Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit dans les îles, dans le monde entier. Quel que soit le lieu où vous trouvez, car sur cette chaîne, comme j'ai toujours dit, nous parlons que de Jésus-Christ. Pour faire connaître notre Dieu Jésus-Christ. Amen. Et nous allons entamer un thème sur Jésus-Christ le libérateur. Avant de commencer notre message, nous allons prier, nous allons placer ce moment-là devant le Seigneur, entre les mains du Seigneur. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, Papa. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour tes bienfaits de chaque jour que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci de nous édifier dans tes saintes écritures à la lumière de ta parole, Papa. Tout un chacun qui écouteront ce message dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons prendre un passage dans le livre du prophète Jérémie chapitre 29 verset 11. Jérémie chapitre 29 verset 11. Nous faisons la lecture. Car je connais, là c'est Dieu qui parle, car je connais les projets que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Donc, Dieu a planifié un avenir pour nous de bonheur, un avenir heureux. Mais, ce qu'il faut comprendre aussi, avant l'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, nous étions tous perdus. Nous étions tous destinés à l'enfer. Parce qu'il fallait, car Dieu c'est un Dieu juste, un Dieu saint. Donc il fallait nous restaurer l'homme, le mettre dans son état initial de sainteté. Parce que quand Dieu a créé toutes choses au début, Adam et Ève, l'homme était parfait, tout était parfait. Mais après la chute d'Adam et de Ève, le péché est entré à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 3, Romains chapitre 3, verset 23 plutôt, il nous est dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Et en parallèle, si nous allons dans le livre d'Ézéchiel, plutôt dans le livre d'Ésaïe, chapitre 64, allons dans ce passage. Ésaïe chapitre 64, verset 5. Je fais la lecture. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Vous voyez, frères et sœurs, dans ce passage, le prophète Ésaïe nous dit que tout ça, là, il nous parle de l'homme. Tout homme devant Dieu est impur. Ça veut dire que tout homme est souillé à cause du péché, à cause de la désobéissance de leurs ancêtres Adam et Ève, et qui a contaminé toute l'humanité entière. Donc, ce qu'il faut comprendre, avant l'œuvre de la croix, nous étions tous destinés à la perdition. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a porté la solution. Dieu d'état d'esprit s'est fait chair. Donc, sous le nom de Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, il est venu sur cette terre, il a marché sur cette terre, il était sans péché, il n'a jamais commis de péché, et il est mort à la croix pour nos péchés. Il s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction. Il a versé son sang saint. Parce que, vous voyez, Dieu est tellement juste, il fallait un sang saint pour nous justifier. Parce que, comme tout le sang était contaminé par le péché, il fallait un sang pur. C'est pour ça que Jésus est notre rançon. Parce que dans le livre de Galates, chapitre 4, verset
4 à 7, il nous est dit, en fait, cela, car lorsque les temps étaient accomplis, Dieu envoyait son Fils né d'une femme, c'est-à-dire né de Marie, né sous la loi, ça veut dire sous la loi de Moïse, afin que nous reçussions l'adoption. Ça veut dire nous sommes adoptés maintenant en Jésus-Christ. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé son esprit dans nos cœurs, afin que nous, Dieu envoyait dans nos cœurs son esprit, lequel crie Abba, Père. Amen. Donc, la seule solution que Dieu nous a donnée, c'est son Fils Jésus-Christ, pour que nous soyons libérés. Libérés de quoi? Libérés du royaume des ténèbres. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans le livre de Colossiens, chapitre 1, rendez grâce au Père, rendez grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Amen, alléluia. Donc, Dieu nous a délivrés par l'œuvre de la croix. Il nous a pris et il nous a cloués à la croix avec lui dans l'homme, dans tous nos péchés. Spirituellement, nous sommes crucifiés en Christ. C'est pour ça que quand nous prenons le baptême d'eau, c'est l'image de la mort en Christ et de la résurrection en Christ aussi. Nous sommes des ressuscités dans le ressuscité, car Jésus-Christ est ressuscité. C'est vrai qu'il est mort à la croix pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Et il est vivant, car nous adorons un Dieu vivant. Il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Amen. Donc la seule solution que Dieu nous a donnée, c'est son Fils Jésus-Christ. Après l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, mort et ressuscité, comme je l'ai dit. Tout a changé après l'œuvre de la croix. Parce que la Bible nous dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ou ça, en enfer, dans le lac de feu, dans la géhenne, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Donc, Jésus-Christ est notre libérateur. Amen. Parce que nous étions esclaves du royaume des ténèbres. Jésus-Christ est venu nous sortir de là par son sacrifice à la croix. Et Jésus-Christ est notre rançon. Car la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 versets 3 à 6, « Cela est bon, agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance. Car il y a un seul médiateur en Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné en rançon pour tous. » Amen. Alléluia. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus-Christ nous a libérés, nous a affranchis. Et dans la lettre, dans l'évangile de Jean chapitre 8, il nous est dit, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Amen. Il nous a affranchis par l'œuvre de la croix. Demeurons dans la foi en Jésus-Christ qui est notre libérateur. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi dans le psaume chapitre 32, verset 2, si nous allons dans ce passage, Psaume chapitre 32, verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Heureux. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus sous la condamnation. Nous sommes plus sous le jugement. Parce que Jésus-Christ nous a affranchis. Jésus-Christ nous a, comment dire ça? Dieu n'impute pas l'iniquité si nous croyons en Jésus-Christ et si nous demeurons dans la foi en Jésus-Christ aussi, en vivant selon la conformité de sa parole, en suivant les traces de Jésus, car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen, alléluia, et nul ne vient au Père que par Jésus-Christ.
Parce que la parole de Dieu nous dit aussi, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui fait référence à la parole de Dieu dans le livre de Timothée, chapitre 3, verset 16, qui nous dit toute écriture, ça veut dire de Genèse, Apocalypse, qui est la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Amen. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Et cette grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et parce que dans le livre de Éphésiens chapitre 2, il nous est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Amen, alléluia. Car cela est bon et agréable devant Dieu que tous les hommes, en fin de compte, pratiquent le bien. Parce que Dieu veut qu'en croyant en lui, nous pratiquons le bien. Amen, alléluia. Pour démontrer qu'en fin de compte, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous dans sa vérité. Alléluia. Donc, parce que la parole de Dieu nous dit aussi que, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dans le livre de Romains chapitre 6. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, notre libérateur. Donc, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre libérateur, il n'y a pas d'autre vérité en dehors de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est la pleine vérité de Dieu pour nous. Et Jésus-Christ est notre, comment dire ça, notre sanctification, notre justice, notre sagesse, notre rédemption. D'après la lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30 à 31. Amen. Donc, comme nous étions dans les ténèbres, avant l'œuvre de la croix et que nous avons été affranchis et que nous sommes passés d'un royaume à un autre, ça veut dire du royaume des ténèbres au royaume de lumière en Christ, nous devons en fait aussi demeurer dans cette foi en Jésus-Christ et être des personnes qui annoncent le libérateur pour que les âmes soient libérées des ténèbres, pour qu'ils sachent que Jésus-Christ seul est le libérateur, est celui qui nous a franchis de toutes les jougs, de l'ennemi, de toutes les jougs qui n'est pas de Dieu, de toutes les charges qui n'est pas de Dieu dans nos vies, car Jésus-Christ nous libère, Jésus-Christ nous guérit, Jésus-Christ nous, comment dire, nous affranchit de tout ce qui est étranger à Dieu dans notre vie par l'œuvre de la croix si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, notre cœur en Jésus-Christ. C'est pour cela la parole de Dieu dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et c'est en croyant du cœur. En fait, il faut croire avec le cœur et confesser de la bouche la seigneurie de Jésus dans notre vie. En tant que sauveur et Seigneur aussi. Il est l'agneau de Dieu, il est le lion de la tribu de Juda, il est le berger de nos âmes. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Père éternel. D'après le livre aussi de Ésaïe chapitre 9 verset 5 qui nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Amen, alléluia. Car Jésus-Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Il a exposé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Le royaume des ténèbres a été vaincu à la croix. Nos péchés ont été vaincus à la croix. Nous devons marcher car en Jésus-Christ seul, nous avons la repentance et le pardon de tous nos péchés. Amen, alléluia, car la vie chrétienne, c'est une vie d'humilité, de repentance chaque jour, car nous ne sommes pas encore arrivés. C'est bien d'avoir commencé en Jésus-Christ en tant que notre libérateur, mais il faut persévérer
dans le libérateur, notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la fin, dans la vie de sainteté, dans la vie en conformité à sa parole, dans sa volonté. La méditer sa parole, prier, le louer, l'adorer en esprit, en vérité. Amen. Alléluia. Donc, ce qu'il faut comprendre, nous attendons aussi Jésus-Christ. Car le livre de Romains chapitre 8, verset 25 nous dit, jusqu'au verset 39 nous dit, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et qui nous attendons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous est dit aussi, de même aussi l'Esprit, ça veut dire le Saint-Esprit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous dans toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous donnera pas-il toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la faim? Sera-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution? Ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Comme selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit loué, glorifié, car c'est lui notre libérateur. C'est lui qui a payé le prix fort à la croix, qui a versé son sang saint pour que nous soyons justifiés. Amen. Alléluia. Car il est notre justice devant Dieu le Père. Car nous ne sommes pas sauvés par les œuvres que nous aurions faites, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ qui est notre justice. Car il a payé le prix fort. Aucun sang n'était pur sur cette terre, à part que le sang de Jésus-Christ. Car Dieu d'état d'esprit s'est fait chair. Il a marché sur cette terre en tant qu'homme saint, sans péché. Il est né sans péché. Amen. Alléluia. Il est venu nous sauver, car c'est lui le sauveur de notre âme. Notre libérateur. Nous étions dans les cachots des ténèbres, les cachots de l'ignorance, les cachots des mauvaises pensées, les cachots là où l'ennemi, Seigneur, là où l'ennemi nous a embrigadés. Et même là, actuellement, il y a des personnes qui sont dans les cachots spirituels, les cachots de l'ennemi, des possessions démoniaques. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vous libérera de toutes les chaînes dans laquelle vous trouvez, les chaînes là où vous êtes prisonnier, où vous dormez pas la nuit, où vous êtes emprisonné, vous êtes possédé, vous êtes attaqué par des esprits. Confiez-vous à Jésus-Christ, car c'est lui seul qui libère, qui a franchi. La seule solution de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 8, il nous est dit: le Fils a apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui a fait tout le travail. Sans Jésus-Christ, nous sommes perdus. C'est lui seul, la seule solution. Car Jésus-Christ dit aussi: je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc le libérateur nous les libère et nous bâtit aussi par son Saint-Esprit dans sa vérité, nous édifie, nous fortifie, nous encourage, nous renforce, car les paroles des hommes nous détruisent. Les paroles des hommes ne sont que de la fumée, mais la parole de Dieu, c'est qui nous bâtit, qui nous fortifie, qui nous relève. Amen. Alléluia. Car notre foi est basée sur notre libérateur, le Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, Papa, dans le nom de Jésus-Christ pour tout ce que tu as accompli à la croix. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui mérite l'adoration, qui mérite nos louanges, car tu es notre chant, tu es notre tout, tu es notre bonheur. C'est pour cela que Dieu nous a dit dans le livre de Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Yahweh, dit l'Éternel, notre Elohim,
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Notre paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre bonheur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ seul. C'est lui la source de notre grâce. C'est lui la source, l'origine, la genèse de notre bonheur. Nous devons nous attacher au Seigneur Jésus-Christ, notre libérateur. Il n'y a pas d'autre libérateur que le Seigneur Jésus-Christ. Celui seul qui nous a affranchis. Alléluia. Donc, pour continuer un peu le message par rapport au libérateur, rappelez-vous aussi par rapport, pour resituer un peu le contexte dans lequel quand Jésus est venu sur la terre. Jésus est venu en Israël. Savez-vous que, en tant que lecteur, vous savez que c'était les Romains, ça veut dire l'Empire romain qui dominait sur les nations à cette époque-là. L'Empire romain en Israël et dans le monde entier. Jésus, ils n'ont pas compris en fait le côté libérateur du Seigneur Jésus-Christ. Ils croyaient que Jésus allait instaurer son royaume millénaire tout de suite et régner en tant que roi. Mais Jésus est venu en tant qu'agneau, ça veut dire qu'il est venu restaurer l'homme dans sa condition initiale que Adam avait perdue. Parce que Adam était une âme vivante, mais Jésus c'est l'esprit qui vivifie, qui donne la vie. Jésus est venu nous repositionner dans notre origine, ça veut dire en tant que fils et fille de Dieu par son esprit qui nous a scellés. Mais maintenant les Juifs, en croyant que Jésus est venu restaurer Israël et renverser l'Empire romain à cette époque-là, il y a plus de 2000 ans, mais Jésus est venu par l'œuvre de la croix spirituellement rétablir l'homme dans sa condition initiale devant Dieu par son sacrifice à la croix. Mais Jésus va revenir physiquement pendant le millénaire. Mais l'Église sera enlevée avant. Cela, il faut bien comprendre cela. C'est pour ça que nous espérons le Seigneur Jésus-Christ pour l'enlèvement de l'Église avant. Mais Jésus, après la grande tribulation, va revenir dans l'Apocalypse chapitre 20. Il nous est dit que Jésus, en fin de compte, le diable sera enchaîné pendant 1000 ans. Mais que Jésus va établir avec l'Église, en fin de compte, avec ses saints, le millénium sur la terre. Ça veut dire les 1000 ans que les Juifs croyaient qu'il allait instaurer il y a plus de avant cela, avant l'œuvre de la croix. Mais ce n'était pas encore le moment. Et Jésus va instaurer son règne sur la terre pendant 1000 ans. Ça, c'est un autre enseignement selon l'eschatologie, dans l'Apocalypse. Donc, Jésus va rétablir son règne de 1000 ans plus tard, selon la prophétie biblique. Mais les Juifs n'ont pas saisi le côté de l'œuvre de la croix. Ils croyaient que Jésus allait instaurer son royaume tout de suite. Mais à la lumière des Écritures, nous comprenons que Jésus est à la fois le libérateur, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, qu'il a été crucifié, c'est lui le sacrifice par excellence. Car l'apogée de l'amour de Dieu, c'est le sacrifice de Christ qu'il a donné, son Fils Jésus-Christ, pour que nous soyons sauvés, libérés du royaume des ténèbres, pour être gagnés à la lumière du royaume de Dieu en Christ. Amen. Alléluia. Donc, pour conclure ce message, nous prions pour que le Seigneur nous garde dans sa lumière, nous garde ancrés dans Jésus, le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin, dans la persévérance, et demeurer dans notre identité spirituelle que Dieu nous a donnée. Parce que en nous libérant, Jésus-Christ nous a rendu héritiers. Jésus-Christ nous a, comment dire ça, nous a donné une identité, une nouvelle identité. Car la parole de Dieu nous dit aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc notre libérateur nous a donné une identité spirituelle nouvelle en lui. Parce que dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 verset 6, il nous dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire nous sommes des prêtres aussi. Nous sommes aussi, comment dire ça, dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Allons dans ce passage pour comprendre un peu ce que notre libérateur nous a donné comme nouvelle identité. 1 Pierre chapitre 2 verset 9.
Je fais la lecture. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen, alléluia. Là, nous voyons une autre face de notre identité en Christ, une autre facette. Ça veut dire que nous sommes un sacerdoce royal. Ça veut dire que nous sommes des rois et des reines pour les sœurs et les frères des rois, parce que Jésus-Christ est le roi des rois. Ça veut dire est notre roi des rois. Et nous sommes en fait des petits Christ, les membres du corps du Christ. Un sacerdoce royal, ça veut dire des rois en Christ. Parce que nous avons reçu l'autorité par son Saint-Esprit. Parce que pour chasser les démons, pour prendre de l'autorité sur les œuvres des ténèbres. Ça veut dire que Dieu nous a donné le bâton aussi, l'autorité. Donc, ça veut dire par son esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce qu'en fin de compte, le Saint-Esprit que Dieu nous a scellé, qui nous a donné en croyant en lui, parce que après avoir entendu l'évangile de votre salut et cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit que par Jésus-Christ. Là, nous faisons appartenance à Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit que Jésus-Christ seul administre, donne. C'est lui seul qui baptise du Saint-Esprit. Il faut désirer, il faut demander au Seigneur Jésus-Christ cela. Parce que le Seigneur nous dit, recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Tout cela fait référence à Jésus-Christ. Et la justice fait référence à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est le roi des rois du royaume de Dieu. Dans la sphère du royaume de Dieu, c'est seulement Jésus-Christ qui règne. Parce que c'est lui qui a reçu toute autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Donc, comme nous avons vu, nous sommes des rois. Mais aussi, nous avons la capacité par l'Esprit de Christ de prophétiser. Cela est mentionné dans le livre de 1 Corinthiens. Si nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1. Dans la lettre de 1 Corinthiens. Verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Amen. Cela signifie quoi? Ça veut dire que, je donne un exemple. Quand vous allez évangéliser dans la rue, quand vous parlez de Jésus, et quand vous donnez ce passage, cela qui dit, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça veut dire quoi? Qu'il n'aille pas en enfer. La personne qui entend cette parole dans ta bouche, là tu es son prophète. Parce que s'il accepte le Seigneur Jésus-Christ, il est sauvé, il est béni. Mais maintenant, s'il n'accepte pas le Seigneur Jésus-Christ, le jour du jugement, quand il passera devant le Seigneur, il dira, tu lui as parlé, tu as prophétisé cette parole dans sa vie. Parce qu'il n'avait pas accepté, donc il a reçu l'évangélisation. Ça veut dire qu'il y a des paroles prophétiques dans la Bible qui est déjà accomplie, et il y a des paroles prophétiques aussi qui n'est pas encore, qui sont en cours d'accomplissement, et d'autres qui seront en cours, qui vont être accomplies plus tard. Donc ça veut dire quoi? Quand tu parles de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu aussi c'est un jugement pour ceux qui ne l'acceptent pas, ceux qui ne vivent pas en fonction, parce que c'est cette parole qui nous jugera à la fin en fin de compte, ce qu'il faut comprendre cela. Ça veut dire que la parole de Dieu a deux facettes. C'est à la fois la bénédiction si tu l'obéis, mais si tu l'obéis pas, c'est jugement, c'est, comment dire ça? Et là, qu'en donnant la parole, tu donnes l'avertissement aux personnes aussi, que soit ils acceptent, soit ils n'acceptent pas, mais cette parole, ils vont retrouver devant eux au jour du jugement s'ils n'ont pas, comment dire, saisi cette parole, ils ont mis de côté cette parole, ils n'ont pas fait un cas avec cette parole. Parce que la parole de Dieu nous dit, toute chose va passer, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point.
La parole de Dieu est éternelle et cette parole sera avec nous pour l'éternité. C'est pour ça et la parole de Dieu est Dieu lui-même, car dans Jean chapitre 1, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et vous comprenez, ça veut dire quoi? Le nom de Jésus est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne finira jamais, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, quand c'est la vérité. Donc, quand ce n'est pas la parole de Dieu, c'est le mensonge. Donc, tout ce qui fait partie du mensonge ne fait pas partie de la lumière. C'est seulement la parole de Dieu qui nous libère, qui est Jésus-Christ, notre libérateur par excellence. Amen. Alléluia. Donc, Dieu nous a donné une identité nouvelle en Christ. Et ça veut dire quoi? Nous sommes héritiers, nous sommes adoptés, nous avons été rachetés des ténèbres pour être dans la lumière, dans la mirable lumière de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et nous devons, comment dire ça, annoncer cette lumière qui est Jésus-Christ, notre libérateur, qui est lui-même lumière. Il a plusieurs aspects. Il est le pain de vie, il est la lumière, il est la sagesse. Il est encore plus que la parole est tellement vaste, tellement profond et Jésus a plusieurs aspects. Amen. Là, comme nous avons parlé que Jésus est notre libérateur, nous avons évolué dans le côté libérateur de Christ. Ça veut dire qu'il y a des âmes à gagner au Seigneur, à annoncer le libérateur pour qu'il soit libéré, pour qu'il soit affranchi. C'est Jésus qui a franchi, c'est Jésus-Christ qui ouvre les yeux du cœur, c'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Nous ne faisons que semer la parole de Dieu pour que le libérateur intervienne dans les cœurs réceptifs qui veulent vraiment être sauvés, qui sont destinés au salut en Jésus-Christ et édifier les frères et les sœurs qui sont qui ont faim et soif du libérateur pour demeurer dans ce libérateur éternellement qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, notre libérateur. Amen. Alléluia. Pour conclure notre message, nous prions. Père, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir donné ton Fils Jésus-Christ qui est notre libérateur, qui nous a franchis et qui nous a transportés. Et toi qui nous as transportés des ténèbres à ton admirable lumière, toi qui nous as franchis, qui nous as sauvés, Seigneur, garde-nous dans la persévérance en ton Fils Jésus-Christ, notre libérateur, à demeurer ferme dans notre identité spirituelle que nous avons reçue de toi, Seigneur, par ta grâce, car tout n'est que grâce avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, fortifie mon frère, fortifie ma soeur, ceux qui sont dans des épreuves, ceux qui passent dans des moments difficiles, Seigneur, que leur foi soit ranimée, Seigneur, que leur vie spirituelle qui soit restaurée, qui soit ranimé pour aller de l'avant par ton Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis.